Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre sur ce rendez-vous tous les matins quand il est 9h sur notre antenne. Nous sommes mercredi 17 avril. Le plaisir de vous savoir nombreux devant la lucarne joyeuse, où que vous soyez, où que vous regardez cette émission à travers donc notre chaîne de télévision Espace TV. Vous nous écoutez à la radio sur 99.7 à Bokeh, dans tout le Kakandé, la même fréquence dans le Fouta, à l'Abbé Centre, mais aussi en Guinée forestière, à Zérékouré, à Beila, à Lola, mais aussi à Gekedou. Merci de nous rejoindre. La fréquence sur laquelle vous nous écoutez à l'instant dans la zone de Kankan et à Kankan Centre, c'est 99 tout court. Merci de nous rejoindre. 4 moyens pour interagir à notre sujet. Si vous êtes abonné Orange, c'est GG au 837 ou le 657 39 13 13 ou vous allez sur la toile www.espacefmguinée.info ou sur Twitter #EspaceGG. Et derrière, nous allons nous occuper de vos réactions. À la une, la Guinée qui fait face à d'importantes échéances électorales en cette année 2019 et en 2020, alors que la CENI et les acteurs impliqués dans le processus électoral sont mobilisés en ce moment à propos du fichier électoral récemment audité. La perspective d'un changement de constitution occupe les esprits à cause des conditions et de son mode d'adoption, mais aussi, disent-ils, des défaillances dont elle contiendrait. Les tenants du pouvoir en place poussent dans le sens à remettre en cause la constitution de mai 2010 sur laquelle l'actuel chef de l'État, Alpha Condé, a pourtant prêté serment par 2 fois. Qu'en pense-t-on au parti G2E, Guinée pour la démocratie et l'équilibre? Quelle est l'opportunité d'un changement de constitution en Guinée maintenant? On pose ces questions ce matin dans notre émission. Notre invité, M. Aboubakar Souma, il est le président du parti G2E, Guinée pour la démocratie et l'équilibre plutôt. Il sera avec nous dans ce studio. Paul Moussa Diawara et Nzabayo ont passé leur deuxième nuit en prison hier. Ils ont été condamnés lundi à 5 ans d'emprisonnement ferme au remboursement de plus de 39 milliards de francs guinéens. La justice a aussi décidé de saisir tous leurs biens. Et sur cette condamnation, pour le moins jugée sévère, une première du genre sous Alpha Condé dans le cadre de la lutte contre la corruption et les crimes économiques. Il faut dire qu'au-delà des avis divergents, il ressort comme un sentiment du 2 poids 2 mesures en regard du traitement et du sort réservé à d'autres délits similaires. Cette question ce matin, un ministre conseiller du chef de l'État s'est-il réjoui de cette condamnation infligée à Paul Moussa Diawara? Que répond-il aux accusations mises à sa charge? On va lui demander donc ce matin dans cette émission. Le principal concerné, M. Marc Yombounou, ministre conseiller à la présidence, il va intervenir chez nous ce matin. D'autres sujets viendront compléter ce menu. Bonjour à vous Moussa Moïse. Bonjour Aboubakar Diallo. Mafoudi Abangoura, Madame la préfète, bonjour. Bonjour Titi, bonjour à Bonjour Jacques Lewaleno. Déjà préfète, pour moi elle est encore sous-préfète de Wankifon. Bien. non, Titi, je suis préfète de préfète. Après, il sera gouverneur de Kidal. Okay. Bien. Enseignement supérieur, le Sénasur va en grève. Oui, nous l'avions déjà entendu depuis quelques jours. C'était même au même moment que le SLEG menaçait d'aller en grève. Le Sénasur aussi avait déposé sur la table cette option d'aller en grève parce que, on le sait très bien, il s'oppose à toute opération de recensement au niveau de l'enseignement supérieur qui serait donc supervisée par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Nous avons suivi aussi hier le
le porte-parole de ce syndicat national autonome de l'enseignement supérieur qui était, semble-t-il, convoqué au ministère de l'enseignement supérieur. C'est pour la deuxième fois d'ailleurs que le syndicat se rend à Kaloum au ministère de l'enseignement supérieur pour tenter de discuter avec le ministre Yero Baldé. Je crois que ça a été dit. Les lignes n'ont pas bougé. Les lignes n'ont pas bougé. Et désormais, le syndicat réclame l'inspecteur général du travail autour de la table pour discuter d'un certain nombre de points de revendication, au nombre desquels nous avons l'exigence. Donc, la première exigence, c'est la présence effective des agents recenseurs, mais indépendants, qui vont être supervisés par le syndicat national de l'enseignement supérieur, que l'opération donc qui a commencé et qui était une revendication au préalable, là il faut le rappeler, du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Et, disons, c'était un point d'accord de janvier dernier lorsque on a obtenu la suspension de la grève. La deuxième revendication, c'est l'engagement de 451 homologués du supérieur donc, et avec leur prise en charge effective. Ensuite, la publication de l'arrêté d'abrogation des licenciements d'au moins 7 enseignants du supérieur de l'université donc de Kindia, et la révalorisation des primes et avantages aux enseignants et chercheurs donc de Guinée. Mais qu'est-ce qui fâche exactement ce syndicat, le Sénésur? J'apprenais que ils accusent le docteur Bano d'avoir modifié la liste des agents recenseurs donc qui doivent procéder à l'opération, au recensement au niveau des universités publiques. Est-ce vrai? Bon, on n'a pas, disons, toutes les réponses à cette polémique. On l'a appris comme ça. Mais ce qui est sûr, il faut peut-être remonter le temps pour comprendre que le recensement dans les écoles, mais également dans les universités, a été décidé à la suite de cet accord, il ne faut pas l'oublier, signé entre le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée et le gouvernement. C'était donc en janvier dernier. Après, on sait par la suite qu'il n'y a pas eu d'entente entre les différentes structures syndicales qui défendent, n'est-ce pas, le corps enseignant de notre pays. C'est ainsi donc que le Sénésur s'est opposé à toute opération de recensement à ce niveau-là. Dans un premier temps, le SLEG avait estimé que c'était Yero Baldé qui s'opposait. Il y a eu plusieurs discussions par la suite. Et finalement, Yero Baldé a donné l'autorisation d'aller, n'est-ce pas, à ce recensement. Je crois même le président de cette commission de recensement dont vous parlez à l'instant, donc Dr Bano. Mais on est toujours suspendu parce que je ne crois pas que le travail ait pu commencer, parce que d'abord les universités étaient en congé très récemment, et même avec la reprise des cours, on sent que la menace du Sénésur est, quoi qu'on dise, à prendre au sérieux, parce que on sent une certaine adhésion de la part de certains enseignants. Bien, ce qu'on va faire, Jacques, on va essayer donc de vérifier tout ceci auprès donc d'un responsable de ce syndicat, en la personne de M. Lansana Yansane. Il est secrétaire aux affaires extérieures du Sénésur. Il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour, M. Yansane. Bonjour, camarade. Merci de répondre à nos questions ce matin, camarade. Nous pensions, Monsieur Camara, que Monsieur Yansane, autant pour moi, que la dernière lettre prise par le ministre Yero Baldé sonnait donc le glas de cette crise au sein de l'enseignement supérieur. Mais on se rend bien compte que vous avez encore d'autres griefs. Alors que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous reprochez réellement au gouvernement? C'est ce que nous reprochons, n'est-ce pas, au gouvernement. Ce sont les éléments que nous avons énumérés dans notre préavis de grève. Nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'engagement des 451 homologues, et nous avons parlé de l'abrogation du licenciement de 7 enseignants-chercheurs de l'Université d'India, et nous avons parlé le retour de l'arrêté conjoint de 2017, et tant d'autres que nous avons énumérés dans notre préavis. Et jusqu'à l'heure où nous sommes, le gouvernement n'a pas réagi par rapport à cela. Donc, face à cette situation, nous sommes dans le droit, n'est-ce pas, d'aller avec une vitesse supérieure pour être restitués, n'est-ce pas, dans nos droits les plus absolus. Il se trouve, Monsieur Yansane, il se trouve que beaucoup se posent réellement des questions sur ce que vous valez sur le terrain, sur ce que vous représentez sur le terrain. Est-ce qu'on ne profite pas d'une situation de grève
à laquelle nous a habitué le SLEG pour essayer de mesurer un peu la capacité de frappe du Sénazur. Est-ce que vous valez quelque chose sur le terrain dans les universités? Pas du tout. Nous ne nous mesurons pas, n'est-ce pas, à la capacité du SLEG. Nous avons nos préoccupations, on l'a toujours dit, et ce sont ces préoccupations-là que nous défendons. Le SLEG n'est pas notre adversaire, et nous ne pourrons pas, n'est-ce pas, nous mesurer au SLEG. Ce que nous nous demandons, ça, il est clair, précis. Si toutefois, le gouvernement n'arrive pas à satisfaire, on verra ce que ça peut donner comme résultat. Ça, il n'y a pas comment on appelle ça, d'autres mesures, sinon que d'aller, n'est-ce pas, avec le point précis qui est la grève. Alors, vous faites bien de dire que vous ne vous mesurez pas au SLEG, mais lorsqu'on nous allons sur la genèse de quand même cette grève que vous brandissez, c'est bien né de la volonté du SLEG de valider ou bien de superviser le recensement du côté du supérieur et que vous n'avez pas accepté. Mais justement, est-ce que vous ne pensez pas que l'opportunité, le fait que, c'est vrai, les problèmes que vous énumérez, on peut bien les comprendre. Il y a le besoin, mais après, il y a l'opportunité qui pose problème. Vous ne faisiez rien, c'est seulement lorsque vous dites que le SLEG ne doit pas superviser le recensement au niveau du supérieur, vous menacez le département avec cette grève. Où est le sérieux un peu dans ce que vous voulez entreprendre? Justement, parce qu'on nous apprend que les agents recenseurs donc, qui ont été commis à la tâche de procéder au recensement dans les universités n'ont pas encore accès aux universités. Bon, par rapport à ce point, je pense que nous avons mis ça en arrière. Dans la mesure où le président de la commission nous avait fait parvenir une liste des indépendants qui devraient être sur le terrain pour faire le recensement. Chose que nous avons acceptée. Et le lundi, on avait demandé à ce qu'il y ait le recensement dans les institutions d'enseignement supérieur, conformément à la liste qui nous a été déposée. Alors, hier, dans la barre, le recensement a effectivement commencé. Mais très malheureusement, la liste qui nous a fournie et les agents que nous avons trouvés sur le terrain qui sont venus faire le recensement sont diamétralement opposés. C'est suite à cela, on dit, mais écoutez, Bano ne doit pas nous prendre, n'est-ce pas, comme des bambins. Il joue, n'est-ce pas, au jeu, il nous propose une liste et puis il envoie des gens, n'est-ce pas, qui sont différents. Donc en réalité, c'est ce qui vous fâche. Vous avez le sentiment aujourd'hui d'avoir été floué par Dr Bano, que vous accusez d'avoir modifié la liste de ceux-là qui doivent recenser au supérieur. Il a fait cette modification, mais cela ne peut pas, n'est-ce pas, être le déclenchement de la grève. Nous pouvons trouver solution à ça et on peut se dépasser de ce point-là. Mais les points précis qui sont dans notre préavis de grève, je parle de l'engagement des 451, le retour de l'arrêté conjoint, le retour de la ligne investissement, la recherche, c'est des éléments, n'est-ce pas, qui constituent des préoccupations essentielles, n'est-ce pas, de l'enseignement supérieur. Si ces éléments-là ne sont pas satisfaits, ben, écoutez, on ne peut plus, n'est-ce pas, faire marche arrière. Il faut qu'on aille, n'est-ce pas, en avant et que nous soyons satisfaits. Monsieur. Oui. Allez-y, Jacques. Monsieur Yann. Maintenant, pour ceux qui n'est-ce pas, du point de recensement et autres, c'est comment on appelle ça? Nous considérons que ça, c'était une mise en garde à l'endroit, n'est-ce pas, du ministre Diro. Et là, il a respecté. Mais comment une mise en garde, monsieur Hassan, vous n'allez pas banaliser comme ça une mise en garde pendant que vous dites que Dr Bano a modifié la liste et vous avez décidé donc que l'opération qui a commencé hier, selon vos propres dires, ne continue pas. Oui, parce qu'on lui avait demandé, n'est-ce pas, à ce qu'il respecte, n'est-ce pas, ce que nous lui demandons en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'envoi des agents indépendants pour le recensement. Et là, il a respecté, Bano nous a envoyé, et Bano aussi a envoyé une liste. Conformément à ça, on dit, ils peuvent ne pas faire le recensement. Cependant, Bano, lui, il est en train maintenant de jouer au jeu. Alors, monsieur Yansané, il y a quand même une vérité, parce que à lire bien vos points de revendication, ce sont des points de revendication qui sont similaires, sinon qui ont été portés par le passé par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. On vous a vu et vous êtes à votre première bataille sur le terrain, si je peux me le permettre. Et ce qui vous a fâché en réalité, c'est cette histoire de recensement. Je ne sais pas, à moins de 24 heures, comment est-ce que cette revendication ou ce point de revendication peut être considéré comme le moins important que les autres qui ont déjà été portés par un autre syndicat? Bon, écoutez, moi, nous disons que ce n'est pas le point d'achoppement à l'heure où il est. Si il était hier, à partir du moment que nous sommes venus à une certaine négociation jusqu'à un certain point, nous ne pouvons pas mettre ça en arrière. Et les préoccupations réelles qui sont devant nous,
nous attelons à cela, il faudrait que ces points-là soient satisfaits. Je vous dis bien, nous ne sortons pas, n'est-ce pas, pour profiter de la situation de SLEG pour nous faire connaître. Non. Plutôt, ces points de revendication étaient déjà mentionnés dans un document que nous avons comme on a rédigé à Kindia depuis le mois d'août et qu'on avait déposé au niveau de du ministre Giro. Et jusqu'ici, ça n'a pas été satisfait. Alors, suite à cela, nous avons pris la décision de venir vers lui maintenant, cette fois-ci sous la forme syndicale, afin que ces points soient satisfaits. C'est pourquoi nous avons déposé un préavis qui s'expire à partir de demain, comme on appelle ça, le 18, et à partir du 19, nous allons partir en grève et nous déposons dès aujourd'hui, n'est-ce pas, les avis de grève à tous les niveaux. Alors, c'est au même moment que le ministre Hiro, avec ses partenaires, profite pour organiser un forum de l'étudiant guinéen qui n'est pas qu'un forum concernant les étudiants, c'est aussi les questions d'orientation, d'encadrement. Donc les encadreurs, les enseignants sont aussi concernés. Vous n'allez pas profiter de cette tribune pour vous faire entendre avant de déclencher cette grève? Mais avant la date d'ouverture, n'est-ce pas, de ce forum, notre préavis déjà est dans leur maison. Ça se trouve avec eux. Ils auraient dû prendre toutes les dispositions. Comprenez, M. Moussa Moïse. Le préavis, on donne pour une date butoir de 10 jours. Pendant les 10 jours, si les partenaires sont au sérieux avec vous, ils devraient vous inviter, vous asseoir autour de la table, discuter, trouver les points pour éviter, n'est-ce pas, qu'il y ait la grève. Maintenant, si vous déposez un préavis pendant 10 jours, vous ne trouvez pas, n'est-ce pas, d'issue par rapport à cela, et je pense bien, il faudrait que ce que la loi n'a pas nous offert, il faut qu'on agisse conformément à cela. Et mieux que cela, le forum, n'est-ce pas, ça prend fin le vendredi, et c'est fait le 2. Pendant que, n'est-ce pas, le forum s'achève, nous démarrons, n'est-ce pas, notre grève. Voilà, n'est-ce pas, la situation sur la table. Bien. Donc, on peut discuter s'ils ont la volonté. D'ici le vendredi, ils pourront nous inviter et on pourra discuter au cas où nous trouvons, n'est-ce pas, les solutions idoines, je pense bien, on ne pourra pas aller en grève. Mais si cela n'est pas possible, on serait dans le droit, n'est-ce pas, d'aller dans les bosses. Lansana Yansane, secrétaire aux affaires extérieures du Sénat-Usur, en direct, Moussa Moïse. En toute franchise, M. Yansane, dites-nous que c'est une question de fierté personnelle. Parce qu'on a comme l'impression que le SLEG est pris au sérieux par le gouvernement. Quand le SLEG tape du poing sur la table, ben, tout de suite, c'est l'appareil étatique qui se met en branle. Mais lorsque le Sénat-Usur crie, lorsque vous vous époumonez, on a du mal même à prêter l'oreille. Tout ça vous fâche. C'est ce que vous effarouche, M. Yansane. Monsieur Moïse, comprenez, depuis tout le temps que le SLEG fait sa grève, est-ce que vous avez vu l'enseignement supérieur dans le mouvement? L'enseignement supérieur ne fait pas. Et c'est ce qui fait que le gouvernement peut-être pense qu'en faisant la bagarre, c'est ce qui peut résoudre le problème. Nous avons estimé que c'est la tête qui doit travailler, c'est la négociation qui doit résoudre, n'est-ce pas, les problèmes. Mais toutefois, avec toute la bonne volonté qui nous anime, on vient faire, n'est-ce pas, le gouvernement pour trouver les solutions aux problèmes, n'est-ce pas, posés. Et bien, écoutez, nous allons aussi, n'est-ce pas, manifester ce qu'ils sollicitent afin que le problème ne soit trouve sa solution. C'est indépendamment de notre volonté, n'est-ce pas, nous allons nous retrouver dans la grève. Sinon, nous avons toujours voulu que le problème soit résolu autour de la table. C'est seulement autour de la table qu'on peut trouver la solution. Maintenant, si ils ne prennent pas au sérieux la situation, on verra comment est-ce qu'ils pourront prendre maintenant la situation au sérieux. Allez-y, Mafia. Alors là, vous écoutez, c'est que même le département ne considère pas tellement cette menace de grève que vous brandissez. Mais justement, au niveau de la négociation, les choses étaient bien parties. À ce que je sache, lundi, vous demandiez à ce qu'il y ait l'inspecteur du travail pour, je ne sais pas, vous disiez pour le sérieux qu'il fallait imprimer à cette rencontre. Est-ce que vous l'avez obtenu? Mais sinon, jusqu'à hier mardi, les choses devaient continuer. Qu'est-ce qui a réellement bloqué? Qu'est-ce qui peut vous ramener facilement là autour de la table pour qu'on ne puisse pas aller proprement dit vers cette grève la semaine prochaine? Non, c'est vendredi. C'est vendredi. Comme vous-même vous venez de le dire, nous avons exigé qu'il y ait la présence de l'inspecteur général du travail. Parce que dans un cadre, n'est-ce pas, de dialogue, il faut le médiateur qui représente, n'est-ce pas, le gouvernement afin que les points sur lesquels vous allez vous accorder soient pris au sérieux et qu'ils rendent compte à qui de droit. Maintenant, si le ministère de l'enseignement supérieur nous a envoyé un courrier nous invitant autour de la table pour une négociation, chose que nous avons respectée, nous sommes allés dans l'intention que nous allons trouver, n'est-ce pas, l'inspecteur général du travail, parce que ce n'est pas à nous de dire à l'inspecteur général du travail de venir. C'est normalement au ministère de l'enseignement supérieur d'adresser un courrier à l'inspecteur pour que l'inspecteur à son tour, n'est-ce pas, nous envoie un courrier.
Quand nous sommes allés, on n'a vu aucun de ces membres. On a dit, mais écoutez, ça, ce n'est pas une négociation qui dit son nom, mais plutôt c'est une discussion. Nous ne sommes pas venus ici pour une discussion, mais nous sommes là pour une négociation. Et pour ce faire, il faut forcément la présence de l'inspecteur général du travail. Et ils nous ont promis qu'ils seraient venus hier, mais très malheureusement, nous nous sommes rendus. Par d'autres arguments, ils ont trouvé à dire qu'ils étaient occupés par ceci, par cela, c'est ce qui fait. On dit qu'il n'y a pas de souci. Nous venons maintenant avec notre avis de grève et nous allons continuer. Parce que nous ne sommes pas des malheureux à qui on peut s'amuser. Nous sommes des cadres sérieux qui peuvent ne pas agir dans les conséquences. Bien, monsieur Lansana Yansane du Sénat Usure. Dernière question. Est-ce que vous allez nous dire ce matin que si la liste telle qu'elle vous a été promise, la liste des 11 agents recenseurs indépendants, si cette liste n'est pas ramenée, vous allez nous dire ce matin que le recensement ne se poursuivra pas au supérieur? Monsieur Diallo, nous ne sommes plus, je vous ai dit, nous ne sommes plus, n'est-ce pas, accrochés à cette affaire, n'est-ce pas, de recensement. Pas de recensement si les gens ne sont pas en grève. Mais si les gens vont en grève, est-ce qu'on peut parler, n'est-ce pas, de recensement? Donc, à ce niveau-là, ce qui est plus préoccupant, c'est... Donc vous êtes déjà dans l'esprit de la grève, à partir d'après-demain? Non, à partir de la minute, n'est-ce pas, nous sommes dans l'esprit, n'est-ce pas, de la grève, qui démarre, n'est-ce pas, à partir de vendredi. Et vous savez, les gens qui sont sur le terrain, ils commencent à la sous-préfecture, c'est vers la fin, ils vont se retrouver, n'est-ce pas, dans les centres-villes pour se trouver les institutions d'enseignement supérieur. Ils finiront, n'est-ce pas, par ça. Avant qu'ils ne finissent, s'ils trouvent que nous sommes dans la grève, qui va parler, n'est-ce pas, de recensement dans ce cadre? Bien. S'ils trouvent que vraiment, nous ne sommes pas dans la grève, il n'y a pas de problème, ils peuvent continuer, n'est-ce pas, à faire leur recensement. Mais il faudrait que vraiment, tel que nous avons pris les gens au sérieux, ils nous prennent au sérieux. Au cas contraire, nous allons aller, n'est-ce pas, avec une vitesse supérieure. Voilà qui est dit. Lansana Yansane du Sénat Usure. Donc il était en direct dans cette émission. Merci à vous. Merci camarades. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.